Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour bricoler sur la S4. Je suis avec Vincent. Salut les chefs. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a commencé à attaquer un peu l'intérieur. Là on est sur, on a démonté le bras déjà. Mon copain le grand soudeur est en train de me le réparer, comme ça on pourra repartir sur de bonnes bases. Là, tu peux leur montrer la piscine. Et une piscine. On s'est converti. C'est pour ça là, on se dépêche de vite la rentrée, de démonter ce qu'on peut. On va remonter ça sûrement ce soir. On est en train de tout démonter au maximum pour pouvoir poncer l'intérieur, couper le bac de roue de secours. Voilà, ça c'est des choses qu'on va s'occuper là. Tout repeindre propre. Et puis on va voir pour enlever le chauffage là-bas, parce que le système de chauffage est vraiment trop gros. Ça fait chier. On va mettre des durites de frein correctes et faire du tri dans tout ça, enlever au maximum, pour pouvoir y installer les vitres en macrolon très prochainement. Nous en sommes là. On a démonté les 4 portes. Voilà, comme ça on va avoir de l'accès tranquille pour poncer, peindre. Encore plein de choses à enlever, mais ça va y aller. Les décapeurs sont au dépôt. Et là tout de suite j'avais le sens là-bas. Ça fait le taf, hein. Ouais. On va plus sortir une plaque de cuisson. C'est vraiment adapté quoi. Voilà. On va plus sortir une plaque de cuisson et voilà, on choisit pas un barbecue. Attendez, je mets de la pelle. Il n'y a plus de pelle. Ah, il y a plus de pile dans la Putain, pile. il n'y a plus de pelle. Voilà. Bon, on a enlevé tout ça. Et là, il y a encore du bordel tout là-bas. Tu m'éclaires la gueule. C'est vrai. Ouais. Genre là. Genre là, tu m'éclaires la gueule. Donc voilà. Quand tu dis à Vincent, tu démontes correctement, proprement la vitre arrière. Voilà. Voilà. Elle est nickel. Putain. Voilà. C'est pourquoi que tu fais ça? C'est pour mettre des vitres en macrolon. Toujours les Ray-Ban de sécurité. À ne pas oublier. Par contre, on n'aura plus le chauffage sur les vitres. Hein. Ah mince. Je coupe. Hein. L'antenne télé aussi, elle est plus bonne. Hein. Ça fait chier, mais c'est parti. Il n'y a plus grand chose là, dis donc. Quand on démonte un truc, nous on a toujours ça. Quand on démonte un truc, on sait que ça va nous servir. On le met toujours là. On sait qu'il est là. Quand on en aura besoin, on ira voir là. Renouveau voilà, toujours avec Monsieur Vincent. Toujours. Voilà, donc on a remis une deuxième couche hier. Franchement, ça déchire. Le tunnel il sera fait après, bien sûr. On va pas laisser ça en bleu, blanc et du coup rouge. Voilà, là franchement, ça donne vraiment bien. Il y a une deuxième couche qui va être mise là-bas parce que c'est encore noir. Mais c'est franchement beau gosse.
Là aujourd'hui on s'occupe des portes parce qu'on s'était jamais occupé de, on va dire, de l'allègement de la voiture. Là on a commencé, on a gardé un morceau de la porte. Voilà. Sur les Audi en fait c'est un cadre complet qui tient avec la vitre. Donc ce qu'on va faire c'est que déjà tout le système de vitre électrique on va l'enlever. On a déjà enlevé ça de la porte. Voilà, là on a mis la balance à côté. Une porte d'origine ça fait 22,4 je crois, ouais, de mémoire. 22,4 sans le panneau de porte, hein, mais comme elle était avant dans la config actuelle. 22,4, on a posé ça à côté, ça fait il y a 10 kg précisément, pile. Donc voilà, on va enlever au maximum, on enlève au maximum là, on a gardé juste ce qu'il fallait. Hey, c'est encore moi. On met le bonnet, toujours la marque en devant. Nous avons utilisé ce genre d'outils atypiques. On a fait un peu de place. Là on est pas mal. Enfin, en gros il fallait garder les deux vis. Voilà, de chaque côté. Voilà. Bon là on va refaire un peu de trucs jolis quand même là, mais. Et là on a essayé, on a glissé la vitre et tout, et franchement, c'est quoi? C'est léger. C'est léger. Ouais. On a gagné 200 kg par porte là, je pense, ouais. Au moins. Donc voilà. Bon, on va mettre un coup de meulage, un petit coup de bombe de peinture tranquille, et puis bon, on va remonter ça sur la portière qui nous attend là-bas. Nous en sommes ici. 8 macrolons de chez Racing Windows. Eh oui, monsieur. La petite trappe. Eh, vous savez à quoi ça sert? Drive, McDo ou Burger King. Il faut pas avoir grand frein, mais on est là. Et voilà. Bon, un peu dur. C'est neuf. On mettra un marteau dans la... au cas où il faut le tirer. Alors, on va lubrifier tout ça et puis on va mettre un truc sympa. Mais franchement, c'est du bon matériel. Et on vous a pas montré derrière. Venez voir. Y'a plus rien? Et ben voilà. Y'a plus rien. On va attacher ça correctement, proprement. Y'a plus rien. On leur montre vite fait ce que c'est d'habitude. On pose celle-là. On va la peser après. Ouais. Déjà, vous voyez comment il la soulève normalement. Voilà. Non, franchement, c'est lourd. Voilà. Ça, c'est d'origine. Oh putain, il y a du goudron partout là-dedans. Donc là, tu peux leur tenir la sauce. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé tout le système électrique de vitre électrique. Parce qu'on avait quand même des options dans la S4, hein. C'était une belle voiture, mais à un moment donné, faut pas déconner. On a enlevé ces barres-là, ces barres-là, ces barres-là, la barre en alu. On a enlevé le maximum, vraiment au maximum. Il reste juste ça pour tenir... Juste ça pour tenir le 4. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on dit, Vincent? Franchement, on va peser, on va voir. On va peser ça, ouais. Et on vient. 15,9 kg. Et on avait 22,4 tout à l'heure. Ce qui nous fait un total de Pythagore de 6,5 kg. La caméra là à l'envers. 6,5 kg. Non, ça marche pas. Si, c'est à l'envers là. Ouais, c'est pas grave. 6,5 kg de différence par porte. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ouais, donc ça va être pour 4. les deux portes avant, ouais, la porte arrière, et je pense qu'il y aura un peu moins de poids. Ouais. Mais là franchement, on est pas mal. Il y aura juste, on va faire un truc pour qu'elle fasse pas ça derrière. On va la bloquer là. On va voir comment elle s'en dépatouille. Mais franchement, c'est beaucoup plus propre. Là, ça fait vraiment voiture de compétition tuning du Turfu, tu vois. Bon, on passe à la deuxième. Porte arrière numéro 1. On va tout couper. Avec un fil. Hein? Faut enlever la vitre avant. C'est vrai. C'est un beau détail. Il vient de me dire faut enlever la vitre avant. Ah oui. On notera l'Instagram. Putain, ils ont changé la vie. Surtout que c'est plus ça ton Instagram. Faut faire quoi là? Faut s'abonner mon chef. Ouais, non, tu t'abonnes, tu cliques, parce qu'on le dit pas souvent. On le dit pas souvent. Ou on le dit trop souvent, je sais pas. Jamais.
Voilà, ils sont belles mes Ray-Ban, hein. Franchement, t'as vu? Ah, c'est édition limitée ça? C'est édition limitée Parkside. Dédicace à mon pote Pif Paf, Parkside. Un plat de puer, c'est trop stylé. C'est la classe où tu l'as pas. Donc le dépôt 45, on s'abonne les gars. On compte sur vous. Putain, regarde-moi ça, une vitre neuve comme ça, je vais pouvoir les revendre sur le bon coin. Ah, n'hésite pas à y aller, ouais, doucement. Voilà. Voilà. Il en reste une. Tu l'as pas trop coupé droit là. Après, Ah, c'est d'origine. C'est pas le bon oeil là quand même. Le bâtard. Ouais. En même temps, tu vois rien, mais c'est lunettes. Toujours pas. Ça va venir. Okay. Ah, l'enculé, ça merde. Je me suis pris un tournevis dans les couilles. Il rigole. Attends, est-ce qu'à force de couper tout à l'heure, on va avoir trop coupé? Un, deux vis, ouais, c'est bon. Bah là, ça va être une finition touche d'île. Exemplaire. Normalement, il y a une peinture avec écrit 9-4 dessus. 9 cases, 94, ouais, gros. Voilà, la petite différence. Donc, 15-4. Porte arrière, ouais. Porte arrière 15-4 d'origine. 11 tout pile? Ouais. 11 tout pile. Donc c'est pas mal, on gagne encore des kilos. Bon, les 4 portes c'est fini. Je vous montre un peu tout ce qu'on a enlevé sur 4 portes, sachant qu'il y avait déjà plus les panneaux de porte et il n'y avait pas de fil électrique. Et les 4 vitres qui est là. Ça fait quand même de la merde, hein. Donc c'est barre en alu à chaque porte, barre de renfort. C'est tout système vitre manuel ou électrique. Et c'est du goudron. Voilà. Donc on aura gagné un peu de kilos quand même, franchement. On s'est bien débrouillé. Voilà. Donc là, on l'a reculé. On s'est occupé d'enlever ces petites choses là, parce que ces petites choses là, ils sont pas mal avec les grands angles, mais à un moment donné ça pète. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on avait déjà eu le souci dans les dernières vidéos. On avait mis un renfort parce que ça l'avait pété 2 fois au même endroit. Là l'autre fois ça a pété ici. Donc ce qui s'est passé, il est plus lourd maintenant, c'est qu'il y a un tube dedans maintenant. Je sais pas si vous allez voir, il y a un tube dedans. Le tube reprend tout ça. On a fait des points, mais il y en aura d'autres avec des soudures bouchons. Et comme ça, ça pètera plus. Ça pètera plus. Et celui-là, il est encore d'origine. On va remettre pareil une barre. Parce que là, c'est creux. Donc voilà, ça va être renforcé. Ça va être fini de renforcer. On a revu au bout de la flèche qu'il y a une fissure qui commence à se faire. Donc en gros, franchement, c'est super bien. Mais quoi, en fait, il y a des fissures qui apparaissent de partout, donc ça fait chier. A noter que j'avais pris l'option peinture plus 100 $, un truc comme ça, bah autant dire qu'elle n'est pas rentabilisée la peinture. Donc voilà, nous en sommes là, des deux côtés. Ouais. Ah, on va être encore démonétisé alors qu'on gagne pas de sous. Bon, on vous a fait un petit topo de tous les avancements de la S4. On va pas tout vous mettre aujourd'hui parce que sinon ça va sortir dans 6 mois la vidéo. Non. Donc là il va y avoir d'autres avancements encore. On va faire encore plein de choses. Restez connectés. On vous lance déjà cette partie 1, on va dire, de comment qu'on peut dire, une remise en état de la S4. Ah bah là oui. Et puis voilà. Allez, salut les copains. Tchuss. Salut.